Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique encore une fois atypique concernant une lésion intrinsèque des muscles extenseurs communs des doigts chez une gymnaste. Il s'agit d'une jeune gymnaste de 14 ans qui présente le 9 février 2024 un traumatisme en hyperflexion du poignet droit lors d'un mouvement au bar asymétrique. Elle ressent une violente douleur à la face dorsale de la main, ici, et de l'avant-bras. Il existe un déficit d'extension du quatrième doigt. La radiographie était normale. On effectue une échographie à la recherche d'une lésion du tendon des extenseurs des doigts du fait du déficit d'extension. On remarquera sur la photo un bras globalement augmenté de volume comparativement au côté contralatéral et un œdème qui s'étend également sur la face dorsale de la main. On effectue une échographie, d'abord, à la recherche de la lésion d'une éventuelle lésion des tendons extenseurs au dos de la main et notamment sur le quatrième rayon. Cet examen ne retrouve rien de particulier. On effectue des mouvements à la recherche d'une rupture des mouvements passifs de flexion-extension du quatrième rayon qui retrouvent les mouvements du tendon. Ceci ne met pas en évidence de signe indirect de rupture. En coupe sagittale, vous pouvez constater que le tendon des extenseurs des doigts en regard du quatrième rayon est sans anomalie. Il n'y avait donc pas de rupture tendineuse. Voici le tendon sur toute sa longueur. À la recherche d'une rupture tendineuse, on regarde des signes directs de solution de continuité au niveau du tendon, et puis on regarde également des signes indirects de mobilisation, des signes indirects de mouvement musculaire à la mobilisation située en amont d'une éventuelle rupture. J'en reparlerai tout à l'heure. On effectue une coupe axiale musculaire, cette fois-ci en regard de l'augmentation de volume de l'avant-bras, et on retrouve un muscle extenseur commun des doigts, très augmenté de volume, hétérogène, avec une image anéchogène, dépressible, évocatrice d'un hématome intramusculaire. On continue de descendre et on retrouve cette volumineuse lésion musculaire de l'extenseur commun des doigts. Le muscle est très augmenté de volume, il est hétérogène avec en son centre la collection hématique. Donc, toujours en échographie, on effectue des clichés comparatifs avec la corticale osseuse du radius ici, le muscle extenseur commun des doigts, et vous pouvez constater que du côté sain, le muscle est strictement normal, alors que du côté atteint, on a un muscle qui est doublé, voire triplé de volume, avec la collection hématique en son centre. Voici en vidéo cette lésion musculaire de l'extenseur commun des doigts, avec la collection hématique relativement épaisse en son centre. On descend progressivement. Autre vidéo avec ce muscle toujours très augmenté de volume, très hétérogène, en faveur d'un claquage musculaire, secondaire probablement au mouvement d'hyperflexion. Il s'agit d'une lésion intrinsèque du muscle extenseur commun des doigts. Au total, notre gymnaste présentait une lésion musculaire intrinsèque des extenseurs communs des doigts. Il n'y avait pas de lésion tendineuse au dos de la main et sur le quatrième rayon. Il existait un hématome en son centre qui était relativement épais et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas tenté la ponction. Devant cette lésion musculaire intrinsèque, il n'y avait pas de prise en charge chirurgicale nécessaire. Nous avions opté pour une prise en charge en kinésithérapie.
La patiente est revue 10 jours plus tard, le 19 février. Je tenais à la revoir pour effectuer un contrôle clinique du déficit d'extenseur des doigts. Il persiste le déficit d'extension du quatrième rayon. L'œdème a par ailleurs disparu, mais elle a toujours une douleur en regard du poignet et de la main. On effectue une coupe axiale en échographie où on retrouve toujours la lésion musculaire avec un muscle très hétérogène augmenté de volume. On descend, il existe toujours un petit peu de collection hématique en son centre, mais ayant largement diminué. On effectue toujours la lésion comparative par rapport au côté contralatéral et on a toujours ce muscle extenseur commun très augmenté de volume. Voici en vidéo avec la collection hématique centrale ayant quasiment disparu et toujours ce muscle très hétérogène et augmenté de volume. Il persistait donc une collection hématique résiduelle mais ayant nettement diminué de volume comparativement au précédent examen. Pour avoir l'aspect liquidien, je vous rappelle qu'il faut comprimer et l'image est dépressible à la compression de la sonde. Devant le déficit d'extension du quatrième rayon, j'ai refait une échographie pour rechercher une éventuelle lésion tendineuse. Alors, devant les lésions tendineuses, outre les signes directs d'échographie du tendon, on recherche des signes indirects. En fait, on va effectuer des mouvements de flexion-extension des doigts, ici au quatrième rayon. On va placer la sonde d'échographie sur le corps musculaire et on va voir si les mouvements de flexion-extension du doigt vont faire retrouver des mouvements musculaires sur le corps du muscle. Voici les mouvements d'extension des doigts et on retrouve le muscle qui est en mouvement. Il n'y avait donc pas de solution de continuité. En effet, en cas de rupture tendineuse, on n'aurait pas de mouvement musculaire lors des manœuvres de flexion-extension. Alors devant la douleur du poignet et la persistance de déficit d'extension et le jeune âge de la patiente, nous avons préféré réaliser une IRM. Les images que vous allez voir sont en coupe axiale, en DP FATSAT, visualisation ici de l'ulna, ici de la palette humérale, avec l'insertion sur l'épicondyle latéral de l'extenseur commun des doigts. On descend progressivement et on retrouve cet hypersignal central sur le muscle extenseur commun des doigts en faveur de la lésion musculaire déjà décrite. Ici, nous avons le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur du cinquième doigt et l'extenseur ulnaire du carpe. Vous constatez que la lésion musculaire est présente sur presque toute la hauteur du muscle. Afin d'éliminer définitivement une lésion tendineuse, nous nous sommes penchés sur l'IRM et également sur le trajet tendineux jusqu'au doigt. On regarde donc les coupes d'IRM du poignet jusqu'à la main puis au doigt. On retrouve ici le long et le court extenseur radial du carpe, le long abducteur du pouce qui va venir croiser les radios du carpe, l'extenseur commun des doigts avec la visualisation ici de la lésion tendineuse qui va jusqu'à la euh, jonction myo-aponévrotique, l'extenseur du cinquième doigt, l'extenseur ulnaire du carpe, l'extenseur de l'index, suivi de long extenseur du pouce et puis du court extenseur du pouce qui va rejoindre le long abducteur pour croiser les muscles radiaux, les tendons des longs et courts extenseurs radiaux du carpe. Voici donc le croisement haut, le long extenseur du pouce. On a ici le tendon des extenseurs communs, l'extenseur propre de l'index. On arrive au tubercule de Lister. Ici, on visualise tous les tendons qui sont sans anomalie, notamment celui qui nous intéresse, le tendon du quatrième rayon. En regard du quatrième rayon, il n'y avait pas de lésion du tendon de l'extenseur. Nous pouvons donc
infirmer définitivement la présence d'une lésion du tendineuse. Pour étendre le diagnostic, on effectue des coupes en regard de la zone odémaciée et on retrouve un hypersignal ici de la base du deuxième métacarpe et du troisième métacarpe. Ceci correspondait à une fracture de la base du 2 et du troisième métacarpe qui avait été invisible sur la radio effectuée initialement le jour du traumatisme. Ceci expliquait l'œdème initial du dos de la main. J'avais eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi l'œdème s'était étendu jusqu'au dos de la main alors qu'on avait une lésion musculaire pure. Eh bien, l'IRM nous explique la raison de cet œdème du dos de la main. Il est donc prescrit une attelle d'immobilisation pour une durée d'environ 3 semaines. On effectue une nouvelle consultation de suivi le 30 avril. Je vous rappelle que le traumatisme a eu lieu le 9 février. La patiente a eu une attelle d'immobilisation. Il existe une nette régression du déficit d'extenseur du quatrième rayon. Elle n'a plus aucune douleur. Le chirurgien demande une vérification du tendon du quatrième rayon au doigt. Devant le caractère atypique de cette lésion et la persistance d'un petit déficit d'extension, le chirurgien avait encore peur de l'existence d'une lésion tendineuse. On effectue les classiques signes indirects de mobilisation, on mobilise le quatrième rayon et on retrouve la mobilisation sur le muscle qui confirme l'absence de rupture tendineuse. Alors, il est intéressant de constater que la lésion musculaire avec la collection hématique se trouvait principalement sur la portion musculaire dédiée au quatrième rayon, c'est-à-dire à cet endroit. Ceci explique le déficit d'extension du doigt qui est partiellement régressif. Sur cette consultation à 1 mois, elle a quasiment récupéré. Notre vidéo avec les mouvements indirects et direct, c'est-à-dire que là, la patiente effectue des mouvements d'extension active elle-même et on retrouve les mouvements musculaires sans aucune anomalie. Ici, vous avez l'extenseur propre de l'index, la naissance du long extenseur du pouce, le court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce. Je tiens à rappeler qu'une échographie de surveillance itérative dans les suites d'une lésion musculaire n'a vraiment pas d'intérêt. En effet, seule la clinique compte. Ici, on effectuait des échographies pour visualiser la lésion musculaire, mais ceci n'entrait absolument pas en ligne de compte par rapport à la prise en charge thérapeutique de la patiente. Cliché comparatif à J30 avec la persistance d'un muscle augmenté de volume comparativement au côté controlatéral. En conclusion, nous avons une patiente ayant présenté une volumineuse lésion musculaire intrinsèque des extenseurs communs des doigts sur un traumatisme en hyperflexion du poignet. La poursuite de la kinésithérapie a permis de retrouver des bons résultats fonctionnels. Ils ne sont pas encore totalement positifs, mais nous sommes à peine à 1 mois de la lésion. Et sur une lésion musculaire majeure, il nécessite au moins 6 semaines de prise en charge avant d'obtenir des résultats fonctionnels totalement normaux. Alors, à notre connaissance, il s'agit d'un cas unique. J'ai regardé dans la littérature, je n'ai rien trouvé concernant les lésions musculaires intrinsèques des extenseurs des doigts. Alors, si vous en avez, je vous invite à le mettre en commentaire. Si vous en avez déjà vu dans votre pratique, on retrouve dans la littérature, bien entendu, toutes les lésions tendineuses, mais des lésions musculaires des extenseurs de manière intrinsèque, j'en ai pas retrouvé. Est-ce que ce cas est unique? Ça, je n'en sais rien. Peut-être. Merci à tous.